Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 19, qui aura pour thème « Mes projets ». Le verset de référence se trouve dans Jérémie 29. Nous lirons du verset 11 au verset 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans notre époque actuelle, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup planifier, à avoir beaucoup de projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ces projets peuvent être une source de stress. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que le Seigneur a des plans de bonheur. Dans ce verset, on voit clairement que c'est son cœur. Le contexte de ce verset, c'est qu'il parlait au peuple d'Israël qui avait été déporté et qu'il allait ramener de part et d'autre de la terre. Il voulait leur révéler les projets de bonheur qu'il avait pour leur vie, malgré la souffrance qu'ils enduraient au temps où ils ont reçu ce message. Parfois, on peut se poser la question, est-ce que Dieu me veut du bien ? Je t'assure que oui. La réponse, c'est je t'assure que oui. Le Seigneur n'a que des plans de bonheur pour ta vie. Même quoi que tu traverses aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il veut. Que tu sois dans ses plans. Alors, il y a les plans de Dieu et il y a les nôtres. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager aujourd'hui de vraiment chercher son cœur pour qu'il te montre quels sont ses plans pour ta vie. Nous savons donc que le Seigneur a des plans de bonheur pour notre vie. Parfois, nous avons des plans qui peuvent nous provoquer du stress. Nous avons entendu la voix de Dieu, nous savons qu'il a tel projet pour nous, il a telle promesse pour nous, mais nous sommes stressés. Et cela est dû au fait que nous regardons plus au projet qu'à Dieu. Garde tes yeux fixés sur Dieu. Qui est celui qui te dira comment faire, quoi faire, qui t'accompagnera, qui te guidera à chaque étape? Ta foi s'exprimera par le repos que tu trouveras en lui. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Aie confiance, mets ta foi en lui et sois dans son repos. Et regarde-le, regarde ton Dieu t'exaucer, regarde ton Dieu agir dans tes circonstances en plaçant ta confiance en lui. Donc les clés, j'aimerais dire, qui sont évoquées dans ce verset, c'est d'invoquer Jésus. D'invoquer Jésus, de le prier et de le chercher. Et sa partie à lui, c'est qu'il se laissera trouver, il nous exaucera et il nous accompagnera. Vois-tu, c'est vraiment le principe de cette relation que nous avons avec lui. Nous le prions, nous lisons sa parole pour apprendre à le connaître davantage. Et le but dans tout ça, c'est vraiment d'apprendre à entendre sa voix, de développer une intimité afin de savoir où il nous attend, où il nous guide. Apprendre à lui obéir pour pouvoir faire sa volonté. Et tout ce cheminement nous amènera vers son plan divin pour nous. Le message clé dans tout cela, c'est vraiment ton cœur. Parce que parfois, on a l'impression de chercher Dieu, mais est-ce que nos motivations sont les bonnes ? Il veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Ton cœur est la clé. Est-ce que tu as envie de trouver Dieu? Est-ce que tu as envie de le chercher, de le découvrir tel qu'il est et pas tel que tu imagines qu'il est? Est-ce que tu es prêt à entendre sa voix? Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Parce que parfois nous entendons des réponses de Dieu qui ne nous plaisent pas, alors nous lâchons un petit peu ce cheminement. Mais je peux t'assurer que ce qu'il te prépare est bien plus grand que ce que toi tu pourrais préparer ou imaginer. Il y a ce verset qui dit qu'il nous donnera au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser, selon la puissance qui est en nous. En fait, c'est selon vraiment ce que tu crois, selon la puissance que tu utilises, les armes que tu utilises qu'il nous a laissées. Cherche-le de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi. Il te rassurera, il te donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Nourris ta foi, nourris-toi de l'Esprit de Dieu. Avance à ses côtés. Souviens-toi de ce qu'il a fait.
dans ta vie. Donc je prie pour qu'aujourd'hui tu puisses vraiment lâcher prise sur ce que tu penses vouloir, sur ce que tu penses devoir avoir, sur tes projets, sur tes ambitions. Remets-en à lui, remets-en à ses plans qu'il te révélera au fur et à mesure de votre marche. Et tu verras la différence. Ce sera un cheminement de paix, quelles que soient les circonstances. Et lorsque tu doutes, réfère-toi à sa parole pour pouvoir être fortifié, parce que l'ennemi voudra t'attaquer, ça c'est sûr. Moi, je suis la première à faire beaucoup de plans et c'est vite une source de stress, tellement en fait j'ai envie de faire de choses et ça finit par remplacer la relation que j'ai avec Dieu. J'ai passé plus de temps à faire qu'à être. Je vais passer plus de temps à faire pour lui qu'à être avec lui. Et du coup, ça a fait basculer en fait mes priorités. Et quand je reviens à la source, je reviens à être intime avec lui, ça change toute la donne. Donc je t'encourage à croire en ses promesses, à croire qu'il a des plans de bonheur pour ta vie, mais à rester aligné avec son plan, à le chercher, à l'invoquer et à marcher avec lui afin de connaître ses plans pour ta vie. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message. Sois béni.